Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet, notre premier album de Noël 2022. Alors, je suis très excitée. Alors, comme je vous avais expliqué, c'est un bloc de Luxe Pepper Block qui vient de chez Action, alors en France, en Europe. Alors, les Canadiens ne pouvaient pas le trouver. Mais n'importe quelle collection que vous pouvez trouver de Noël, si vous pouvez avoir des découpes, de nombreuses découpes, parce que les découpes vont servir beaucoup à faire les décorations. Donc, c'est ce que j'aime tant des Luxe Pepper Block. Alors, j'ai ce bloc-là de l'année de 2021. C'était parmi les blocs qu'on pouvait acheter pour la saison 2021. Alors, je l'avais gardé précieusement parce que vous savez, quand j'avais fait les cartes de Noël 2021, j'avais utilisé deux blocs. J'avais été chercher des décorations, des papiers, tout ça. Alors, deux blocs Lux Paper Block que j'ai utilisés pour faire l'intérieur des cartes parce que j'avais le bloc des do-it-yourself, des DIY, DIY, do-it-yourself cards, toujours de Déco Time, de Action. Alors, c'était pour, j'avais une feuille de chaque pour 12 cartes, donc c'était pour faire le dessus des pages. Mais à l'intérieur, avec les pop-up, tout ça, alors j'avais utilisé deux blocs, Lux Paper Block, de la même année. Alors, celui-là, je l'avais mis de côté parce que c'était mon préféré avec le vert, le beige, et puis le petit renne en bois ici, tout ça, les traîneaux. Alors, vraiment des choses que j'aime beaucoup. Alors, je crois que j'avais pris une découpe dans tout ça parce que j'avais vraiment besoin de cette découpe-là pour quand j'avais fait mes pages. Alors, vous voyez ici, je crois que c'était un cadeau, je pense, je ne sais pas. Mais tout le reste est intact. Alors, j'ai tout gardé, tout ça. Et puis, aussi, alors j'ai reçu dernièrement, je crois que c'était oui, je crois que c'était ceux que j'avais reçus de Séverine. Je ne me souviens pas exactement, je pense que oui. Alors, j'avais reçu bon, j'ai regardé le petit morceau ici parce que je l'avais déchiré quand je l'ai déballé. Puis là, on ne le voyait plus, mais là, je ne le retrouve plus. Ah, il est ici. Alors ici, Papercraft Set, toujours de chez Action. Vous voyez. Alors, vous voyez, les couleurs sont les mêmes. Encore là, des beiges, des verts, un petit peu de rouge. J'ai un petit peu de rouge ici, alors c'est parfait. Alors, ça, j'aime beaucoup ces blocs-là aussi. Moi, je ne les connaissais pas beaucoup avant parce que je connaissais seulement les Luxe Paper Blocks. Mais je trouve ça bien parce que vous avez des papiers, des découpes, puis vous avez même des petites décorations, des stickers, des tags, toutes sortes de choses. Alors, je vais vous montrer, on va le regarder ensemble parce que quand j'avais vu que les couleurs allaient bien, j'ai regardé surtout les papiers, mais je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, je vais regarder avec vous. Alors, je sais qu'à chaque année, ils en sortent des nouveaux. Alors, je suis certaine que cette année, vous allez en avoir aussi chez Action. Vous voyez. Excusez, j'ai de la difficulté. J'ai ma main qui... j'ai un problème de canal carpien, puis j'ai beaucoup de difficultés. J'ai les deux mains en problème, mais celle-ci m'a donné beaucoup de problèmes depuis 2 ou 3 jours. Alors, moi, au moment que j'enregistre, je n'enregistre que cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai à peu près pas rien à faire. Mais il faut que je donne le temps de ma main parce que j'arrive à rien faire avec ma main. Alors ici, vous avez des petites ficelles avec des petits tags en bois. Okay. Vous pouvez fouiller aussi dans vos embellissements que vous avez à la maison. Regardez, vous voyez, tout ça, ça va très bien aussi avec ça ici. Le brun est un peu plus foncé, c'est correct. On va les mêler au travers. Donc, le brun pâle qui est ici, le brun qui est foncé ici, ça va tout ensemble. Il n'y a pas de problème. Alors, tout ça de beaux stickers. Certains, je n'utiliserai pas tout ça, mais je vais tenter d'utiliser le maximum, surtout pour faire des embellissements, des cartes, toutes sortes de choses. Alors, ici, on a des petits papiers qui sont de 15 par 20, je crois. 15 par 20, 21. Alors, ça se trouve être la moitié d'un... un petit peu plus petit que la moitié d'un A4. A4, c'est ça ici, je crois. Si je le mets ici, vous voyez, il reste encore un peu plus. Un petit peu plus petit que A4, mais bon. Alors, on a toutes ces feuilles-là. Alors, ça va tout bien. Puis attention, il y a un sens. Ça, je n'avais pas regardé. Je vois qu'il y a un sens. Alors, ils ont fait des papiers dans ce sens-ci. Tout ça. On a 2 ou 3 qui ont un sens. Le bois, ça peut aller dans les deux sens. Mais les papiers, je vais revenir, ben, on a des tags finalement. Des tags. Les papiers qui sont ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la qualité est bien, est très bien. L'épaisseur, c'est parfait. Alors, ceux de Luxe Paper Block sont un peu plus épais. Ceux-là sont corrects. C'est, je dirais, peut-être 176 grammes, c'est correct. Alors, j'ai celui-ci qui est dans le sens aussi, dans ce sens-ci. Alors, moi, j'ai décidé que je faisais mes pages pour notre folio d'aujourd'hui dans ce sens-ci. Alors, j'ai pris le format comme ceci. Alors, ici, on a du bois, on a des cœurs ici. Encore du bois, il y a beaucoup de bois dans ça. Les forêts, on a un peu de rouge ici, alors je vais tenter de le mêler à tout petit peu seulement pour chaque page. On a ceci. Puis on a encore des choses, toutes les découpes. Alors là, les découpes, il y a des découpes de maison ici. Moi, je vais les enlever, j'en ai plusieurs blocs comme ceci. Je vais toutes les enlever parce que je vais faire des petites maisons qui vont aller pour décorer
ma décoration d'appartement pour Noël. Alors, je vais probablement réutiliser aussi des petits embellissements, mais je vais attendre après l'album pour voir ce qui me reste pour utiliser pour décorer ici. Alors, encore là, ce sont toutes des découpes qui sont attachées que par un petit point ici et là. Alors, vous détachez comme ceci, puis quand vous avez détaché, n'oubliez pas d'aller avec votre ciseau pour bien égaliser, pour enlever tous les petits picots. Il faut tout enlever ça pour pas qu'on les voit. Okay. Alors, faites ça. On a ça, on a ceci. Ça, c'est, je ne sais pas ce que c'est. Une maison encore. Tiens, je vais la faire, cette maison-là aussi. Je vais me faire un village en papier cartonné. Je vais juste les plier. Vous avez toutes les bandes de collage, tout ça. Il est déjà biseauté, même. Tout ce que vous avez à faire, c'est détacher puis enlever les petits picots. Une autre maison ici. Je crois qu'il y en a d'autres dans les autres blocs. Il faudrait que j'aille voir parce que je pourrais les faire toutes. Parce que je ne les fais pas pour l'album. Je n'ai pas de village avec l'album. Puis ici, on a une porte. On a toutes sortes de choses. Alors, vous voyez, c'est très, très joli. Alors, vous avez tout ça dans ce petit bloc de Paper Craft Set de chez Action. Alors, je mets tout ça ensemble. Ensuite, bon, alors là, pour ce qui est du matériel, vous avez du papier uni. Alors, ça en prend beaucoup parce qu'on va utiliser beaucoup de papier uni pour, premièrement, étirer nos papiers design. Deuxièmement, parce que ce sont les embellissements, finalement, qu'on va installer qui vont faire des jolies décorations. Alors, des pochettes, des espaces sans salle, des décorations, quoi que ce soit. Alors, ça vous prend beaucoup de papier uni. Alors ici, je sais même que j'ai 2 bruns. J'ai le même ici, je crois que j'en avais déjà sorti. J'ai un brun un petit peu plus foncé, un peu plus pâle, pas de problème. Les bruns, pourvu que ça soit tout dans les mêmes dégradés, à peu près, vous voyez, j'ai 3 couleurs de brun ici. J'ai un brun plus foncé, un rouille, puis ici, un petit peu plus pâle. J'ai 2 couleurs de vert, j'ai vérifié, c'est le bon vert qui va avec tout ça. Puis j'ai du craft aussi, pour ce qui est des couleurs contrastantes. Ma base de page, alors ça, je vais mettre ça de côté. Excusez, comme je vous dis, j'ai bien de la difficulté à bouger ma main. C'est incroyable. Peut-être que je travaille trop, je ne sais pas. Alors là, ici, j'ai du papier cartonné assez épais. Alors moi, j'ai du 300 grammes. Alors là, je recommande 250 plus. OK, 250 ou plus grammes. Ça va être pour la forme, la base, finalement, du folio. Alors, j'en ai pris quelques feuilles ici. Peut-être si j'ai un grand rabat à faire, peut-être que j'utiliserai encore, mais une fois qu'on a décidé du gousset qu'il va y avoir, alors on va remplir les goussets. Alors, plus que votre papier est mince pour remplir à l'intérieur, plus que vous allez pouvoir en mettre. Il ne faut pas oublier l'épaisseur des photos aussi. Alors ici, j'ai du 216 grammes, qui est un peu plus mince, qui est parfait. Pour faire les rabats, les pochettes, c'est parfait. Si vous avez du 176 grammes ou 65 livres, ben peut-être juste garder pour les pochettes, puis faire les rabats principaux avec le plus épais. Ensuite, bon, c'est ça. Voilà. J'ai d'autres embellissements ici que j'avais dans mon sapin, que j'avais gardé l'année dernière pour mon sapin, mais là, j'ai toutes sortes de petites choses que j'ai rajoutées. Alors, j'ai décidé d'en enlever un petit peu dans mon sapin parce que là, il est trop fourni. Alors, ce sont des belles choses qui vont très bien aller avec du bois, des sapins, tout ça, des étoiles. Alors ça va aller très bien. D'ailleurs, je devrais mettre ça dans un petit plateau. J'ai aussi alors ça venait pas avec le kit, mais regardez comment est-ce que ça va très bien. Le petit verre ici, puis le petit brun pâle, c'est parfait. Alors ça, des petites traces. Et puis j'ai reçu aussi de mon amie Magali dernièrement. Merci Magali. Des petites étoiles. Alors on a des étoiles dans ce projet-là. Puis on peut décorer beaucoup. Il y en a des grandes, des petites, des moyennes. Alors je vais tenter d'en utiliser au maximum. Comme vous voyez, son craft, un peu gris, ça va. Blanc. Puis derrière aussi, j'ai du bois. Alors celles qui sont en bois sont en bois de chaque côté. Les gris sont gris de chaque côté. Puis les blancs sont blancs de chaque côté. Bon, parfait. Alors ça va être bien utile pour décorer aussi. Il y a plusieurs étoiles dans mon sapin. Puis je vais aller voir si je n'ai pas d'autres décorations, d'autres embellissements que je pourrais utiliser. Ici, alors là, je vais tenter de faire un fermoir avec... Excusez, vous voyez, j'arrive à rien. J'espère que ce ne sera pas permanent, ce problème-là, parce que là, ça ne va pas bien. Les attaches à ceinture comme ceci, qui a un trou ici pour une grosse attache parisienne, qui passe ici au travers. Comme ceci. Alors là, ce soir, je vais aller voir pour trouver du gros grain. D'ailleurs, c'est de l'autre côté. Du gros grain. Ça prend quelque chose quand même assez épais, dans le sens qu'il faut que ça se tienne bien. Et puis, ici, j'ai calculé, j'ai 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Alors, il faut que je trouve du gros grain de 1 demi-pouce ce soir en magasinage. J'ai des petites attaches parisiennes normales. OK. Ensuite, des aimants, des ficelles, des petits embellissements. Je vais regarder pour les embellissements, les attaches parisiennes de fantaisie. Je
je devrais probablement en avoir. Je vais regarder rapidement, puisque j'ai peut-être le temps de regarder ça avec vous. Si je fais dans ma boîte, j'ai toujours pas fait mon étagère pour mettre mes boîtes parce que j'ai pas le temps et j'ai mal aux mains. Je garde toute mon énergie, tout ce que mes mains peuvent faire pour vous faire des vidéos à vous. Alors, j'ai pas le temps de faire des choses pour moi. Alors, moi, je vais fouiller dans ma boîte. J'en ai tellement regardé tout ce... Ce sont toutes des choses que j'ai reçues. Toutes des choses que j'ai reçues en joyeux courrier. Incroyable. Alors, j'ai toutes sortes de choses aussi. Je vais fouiller, voir si je ne trouverais pas des choses de Noël. Je ne suis pas certaine qu'il y en ait. Mais bon, ici, je vois quelque chose qui pourrait peut-être aller. Un peu comme les bonbons de Noël. Alors, celui-là, certainement, que je vais l'ajouter dans mon matériel pour les décos. Alors, quand j'ai besoin d'une belle attache parisienne, peut-être pour entourer une ficelle, c'est parfait. Alors, je vais regarder si j'en ai d'autres. Je ne dois pas prendre trop de temps parce que je veux faire la base du folio avec vous. Ensuite, j'ai la cartonnette. Non, la cartonnette, on n'en a pas besoin. Je vais réaliser après coup que finalement, c'est un folio. On n'a pas besoin de cartonnette. Bon, si vous n'en avez pas, c'est parfait. Bon, alors là, comme je vous disais, ici, pour les blocs, le bloc action, on se trouve à avoir un format A4. Donc, moi, j'ai décidé que je ferais mes pages dans la direction paysage, qui prendrait la moitié de ça. Ça va être la base de mes pages. Je suis certaine d'avoir 2 morceaux. Alors, pour chaque papier qui a un sens, comme vous voyez ici, alors je vais me trouver à avoir 2 morceaux. Si vous faites un album comme ceci, mais c'est correct aussi. Vous allez avoir une belle bande ici, puis un autre morceau ici pour utiliser ailleurs. Mais bon, moi, j'ai décidé d'y aller facile avec du papier comme ceci, dans la direction paysage. Puis bon, c'est ce que j'ai ici. Comme je vous disais, celui-là ici, on est dans ce sens-ci. Ça va, on va les utiliser quand même. Alors, c'est pour ça que le format de la base, le fond, la base de mon folio va être de... Alors ici, j'ai 15,5 cm par 21 cm. En pouces, j'ai 6 pouces et 1/8 par 8 pouces et quart. C'est ce que j'ai ici. D'accord? La base. Alors, on va commencer par faire ceux qui sont le dessous. Parce que, bon, ça va rabattre comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Puis, à chaque fois qu'on rabat, ça nous prend un gousset qui augmente toujours. À chaque fois qu'on rabat, parce que il faut penser qu'on a toute l'épaisseur de ce qu'on vient de rabattre avant. Alors, celui que je vais rabattre ici, il va avoir un certain gousset. Et puis, à chaque fois, on va en ajouter tout le temps ce qu'on avait laissé de gousset ici, plus le gousset de celui-ci. Toujours, toujours. Puis en plus, je vais me garder un fond, probablement pour faire un pop-up. Alors, j'ai calculé environ 8 mm pour mon pop-up. Alors, ça veut dire ça que je commence par les côtés. Alors, à droite, ça va être celui qui va... Est-ce que j'ai fait dans le bon sens? Oui. Alors, la même hauteur, comme ceci, c'est celui qui va se rabattre en premier. Comme ceci. Est-ce que c'est ça? Je pense que je me suis peut-être trompée. Au bas. OK. Bon, alors, ce qu'on va faire finalement, c'est que c'est à gauche qui va se rabattre en dernier. Oui, voilà. Alors, on va avoir le bas qui va se rabattre comme ceci. Ensuite, on va avoir le haut qui va se rabattre comme ceci. Ensuite, on va avoir celui de droite qui va se rabattre comme ceci. Et celui de gauche pour tout terminer ça. Puis, on va avoir la ceinture qui attache tout ça. Alors, si vous voulez le voir tout monter, regardez le dévoilement. Vous avez la playlist juste en bas dans la boîte de description sous le nom de la vidéo. Vous avez le dévoilement que j'ai fait hier. Alors, avec ça, vous allez bien comprendre. Donc, alors, les bas et le haut, vous devez avoir la même largeur que votre base. Alors là, moi, à partir du moment où j'ai donné les mesures, si vous voulez le faire de cette mesure-là, vous allez pouvoir continuer. Si jamais vous décidez de faire les bases d'une autre mesure, vous allez pouvoir continuer quand même, parce que je vous dis, ben, allez à la même largeur que, ou plus, ou moins, ou quoi que ce soit, sans donner les mesures, donc vous allez être capable de faire la même chose, dans un format différent. Alors, j'ai commencé par calculer une bande de collage, ici. Alors, j'ai mis 1,5 cm pour que ça soit bien collé parce que c'est 5/8 de pouce. Parce que, bon, il faut que ça soit collé ici, que ça soit bien solide. OK? Alors, je vais faire une ligne de pliure ici pour ma bande de collage. Ensuite, j'ai l'épaisseur ici. C'est la première épaisseur, c'est la plus petite de toutes parce que c'est le premier qui rabat. Je l'ai quand même fait à 1,5 cm. Comme je vous dis, je vais me garder 8 mm pour un pop-up. Puis, je vais avoir 8 mm pour pouvoir avoir toutes mes interactions ici. Puis que quand je le ferme, ça se contient. C'est bien droit. Pour que tout soit bien parallèle comme ceci. D'accord? Comme tout folio. Donc, j'ai 1,5 bande de collage, 1,5 pour le gousset ici, qui va être debout ici. Ensuite, j'ai toute la largeur ici, un peu moins. Alors, j'ai gardé environ 4 mm de moins.
la largeur ici. Ensuite, un petit gousset de 8 mm, parce que c'est ce qu'on veut avoir comme épaisseur à l'intérieur. Donc ici, vous savez, je vous ai dit qu'on avait 8 mm pour le pop-up et un autre 8 mm à peu près, 7,5 pour le gousset. Alors, il faut qu'on ait la même chose ici que ici. Alors, mon 8,5 ici de gousset, j'ai la même chose ici de 8 mm, c'est-à-dire 8,5 mm, 7,5 mm de gousset. J'ai la même chose ici, donc je me suis mis, j'ai mis 8, ça va. Plus une bande de collage pour qu'on puisse ajouter des choses après coup. D'accord? Alors ça, c'est le bas pour aller comme ceci. Ensuite, le haut, même largeur encore. J'ai toujours ma bande de collage ici. Et puis ici, j'ai... excusez. Comme ceci. Alors là, il faudrait vraiment que je le mette dans l'autre sens parce que là, on ne comprendra pas. J'ai fait ma flèche du mauvais côté. Je l'ai vu après coup, puis je n'ai pas bien vu. Alors voilà, la flèche est comme ceci. Alors, ça va être collé ici. Donc, on a la bande de collage, 1,5 cm. Là, ici, je dois avoir l'épaisseur de tout ce qu'on avait ici, qui était 1,5. Donc, je vais avoir 1,5 plus, parce qu'il faut toujours calculer le gousset qu'on a sur l'étage avant, puis on rajoute, nous, qu'est-ce qu'on va avoir comme gousset. Alors, j'avais 1,5, donc je vais aller à 2,3. Voilà. Ensuite, je vais avoir mon 15,2 environ. Ici, j'avais 15,2, donc je vais descendre un peu ma barre ici. 15,2, OK. Puis ensuite, je vais avoir mon 8 mm que je vais avoir pour chaque gousset de section. Puis une bande de collage. OK. Alors, bande de collage, gousset incluant tout ce qu'on a déjà sur le folio, plus mon 8 mm que je vais avoir pour chaque section. Ensuite, j'ai la hauteur de la page, de la base qui est ici. Okay. Ensuite, j'ai le gousset de cette section, tout seul, 8 mm, puis une bande de collage pour pouvoir adapter autre chose à l'intérieur. Ça, c'est le haut. Maintenant, à droite. Alors, à droite, c'est le prochain. Donc, ici, il va falloir que j'enlève mon 8 mm. Alors, j'avais 1,5, 8 mm. J'ajoute un autre 8 mm. Donc, si je reprends mon gousset que j'avais ici, le dernier, j'avais 2,3. Donc, je vais ajouter 8 mm à ça. Donc, je vais aller à 3. Voilà. 3,1. D'accord? C'est un petit peu plus de trou. Ensuite, j'ai mon 15,2 à peu près. Puis, ensuite, j'ai toujours mon 8 mm qui est le gousset de la section. Puis ensuite, j'ai une bande de collage. Alors, bande de collage pour coller au fond. Gousset incluant le gousset le dernier qui était avant, qui était celui-ci, plus 8 mm pour le gousset de cette section. Ensuite, la hauteur un peu moins, toujours un peu moins, sinon ça ne fermera pas. Alors, j'ai 15,2 cm, parce que moi, ma hauteur ici, j'ai 15,5. Puis encore le gousset de 8 mm pour ma section. Une bande de collage pour pouvoir ajouter des choses. Avoir la bande de collage pour avoir quelque chose qui va rabattre par-dessus pour que le gousset se tienne. Parce qu'on a besoin du gousset. Je veux que tout soit fermé autour. Alors ça, c'est la partie droite, comme ceci. D'accord? Puis la même hauteur que celui-ci. Partie de gauche, encore là, la même hauteur qu'ici. Alors, encore ma bande de collage de 1,5 cm. Là, si je mesure mon dernier gousset, j'étais à 3,2. Donc, je vais faire 3,2 plus mon 8 que je vais avoir pour cette section. Alors, 3,2 parce que c'est la dernière section. 8 pour inclure ce que je vais mettre à l'intérieur de celle-ci. Ensuite, j'ai toujours mon 15,2 environ. Ensuite, j'ai mon 8 mm pour le gousset de ma section. Puis, une bande de collage. La bande de collage est grande, c'est correct, on ajustera à mesure si on a besoin de faire ça. Alors, lui, il va être à gauche, il va aller comme ceci, puis c'est le dernier le plus haut. Alors, ça va être tout ça de hauteur. Vous voyez, tout ça de hauteur. Donc, le premier, si je récapitule rapidement, qui est en bas, va avoir ceci de hauteur, parce qu'il contient le pop-up qui est à l'intérieur, plus sa section à elle, à lui au bas, qui va être de 8 mm, donc ça me donne ceci. Ensuite, celui qui va aller par-dessus, c'est celui du haut. Alors, celui-ci, je me trouve à avoir la bande de collage. J'ai, pour ce qui est du gousset, la même qu'ici, plus le 8 mm de lui. Alors, toujours prendre la largeur du gousset du précédent, plus ajouter votre 8 mm. Moi, j'ai décidé que c'était 8 mm pour chaque section. Alors, ça va être comme ça. Ensuite, celui à droite, on se trouve à avoir ici la bande de collage. On a la section, le gousset de la dernière section plus 8 mm.
qui va aller comme ceci. Et puis celui gauche, le dernier, encore là, on prend le gousset de la dernière section, on ajoute 8 mm, ça me donne tout ça, puis il va aller comme ceci. Voilà. Alors, on fait toutes les lignes de pliure. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller chaque section ici, avec notre ligne de pliure qui se trouve être, notre bande de collage qui se trouve être juste avant le gousset. Alors, on plie, on biseaute, on le colle. Alors, vous collez les 4 comme ceci, puis je vous reviens pour la suite demain, et puis on va commencer à faire les interactions. Alors moi, dans mon cas, je ne vais pas enregistrer demain parce que ça ne fonctionne pas, mais je vais le faire, puis vous allez le voir à la suite. Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.